Le mental quand même, il me semble, même si, comme je dis souvent, maintenant on est un peu sans filet, donc il faut quand même ne rien négliger, ils donner toutes les chances. Bon, le mental avant tout, mais aussi à nous euh, de bien préparer le staff, le match contre l'adversaire, à moi de faire les bons choix aussi, parce que je pense que dans le mental, on y sera, et on y est, on l'a vu déjà la semaine dernière ou les semaines avant, dans ce sprint final. Mais bon, c'est aussi des fois aider les joueurs en faisant les bons choix, les bonnes associations. Voilà, surtout qu'on a finalement cette semaine, voilà, on a eu un ou deux joueurs absents pour raisons personnelles, des petits bobos, donc on est un peu en attente. C'est tout ça qui me trotte dans la tête, quoi, pour sortir la bonne équipe. Mais quand même le mental avant toute chose. Bien sûr, on aura très peu pu les aligner ensemble, alors que c'était quand même comment dire, à l'intersaison, c'était quand même, voilà, on avait recruté Dylan. On pensait à ce moment-là que le retour de Clark était pour le mois de janvier. Après, il avait rechuté. Et puis voilà, avec en plus Cédric, voilà, on se disait on a quand même déjà 3 joueurs plus les jeunes, les autres qu'on avait, Quentin, Yann, Sekou. Voilà, on se disait on va être armé, mais on avait quand même ces 2 joueurs dans la tête pour composer notre attaque. Et c'est vrai que bon, ça fera partie un petit peu aussi de l'histoire de notre saison. Mais bon, maintenant, il ne faut plus parler de ça, quoi, hein. Il faut plus trop revenir sur le match passé, plus trop revenir sur les soucis qu'on a eus par rapport à des problèmes de blessures. Il faut composer avec ce qui nous reste et de manière très positive. Oh, là, je ne sais pas trop. On voit avec les résultats de la semaine dernière et depuis les résultats depuis un moment que finalement, c'est pas si évident de. Là, je sais pas trop. Je sais pas trop. Tout le monde nous annonçait l'année dernière, la semaine dernière, enterré, mort, un match compliqué parce que c'est une équipe qui jouait la montée. Et au final, je pense que c'était un match, s'il n'y a pas l'expulsion, qui était bien engagé pour le gagner. C'était bien engagé pour le gagner. Donc là, bon, non, moi je le vois pas comme ça. Sincèrement, je le vois pas comme ça, hein. Brest, Nancy ou Nîmes, là maintenant. Puis pourquoi Brest plus que Nîmes, qu'on jouera le dernier match aussi, qui est sauvé pratiquement. Donc tous les matchs sont difficiles, ça dépend que de nous. C'est vrai qu'on a dit qu'on marquait moins depuis un certain temps, depuis le Red Star, tout ça, parce qu'on jouait peut-être avec un milieu de plus, ou par moment même à 5 au milieu, face à des équipes puissantes, que l'on était un peu Valenciennes, Créteil, Sochaux, tout ça, d'autres registres. Donc c'est vrai qu'après on a changé un petit peu le système pour avoir un peu plus de joueurs offensifs sur le terrain, de joueurs qui avaient des statistiques, à l'image du petit Kevin Augas, voilà, de ces joueurs-là, de mettre des joueurs plus près les uns des autres. Bon, bah, c'est vrai qu'on ne marque pas assez de buts. On en marque quand même depuis 2 matchs. Mais ce que je vois aussi, c'est qu'on en a pris 3 depuis 2 matchs. Alors qu'on n'en prenait pas avant, hein. Donc c'est tout le temps le juste équilibre à trouver. C'est sûr qu'à Laval, en ayant mis rapidement un deuxième but, on aurait gagné le match. Là, on aurait pu mettre, je pense, au moins 2 buts sur la mi-temps, hein, contre le Havre. Peut-être qu'on aurait pu sauver le match après à 10 et la victoire. C'est sûr, c'est sûr. Même si contre le Havre, on n'a pas eu non plus tant de situations que ça pour les marquer. Maintenant, les matchs de fin de saison, je ne pense pas qu'il faut s'attendre là à des matchs où il y ait beaucoup de buts dans les deux sens, quoi. C'est aussi des matchs qui vont se jouer à rien. Tout le monde a été très sévère avec nous avant le match du Havre. Bon, c'était pratiquement mort, d'après ce que j'avais cru comprendre. On était relégable, c'était difficile, on était secoué par le public, par tout le monde. Bon, maintenant, on a fait un nul contre le Havre. Je vois que c'est l'embellie, tout le monde on va se sauver, soi-disant on a été super bon, tout le monde est réconcilié. Bon, moi je garde un peu toujours ma logique, hein. Ce que je vois, c'est que oui, on a fait une bonne mi-temps contre le Havre. Je confirme ce que j'ai dit après le match, c'est-à-dire que c'est en faisant des matchs comme ça que c'est certain qu'on va se sauver, la première mi-temps. Mais c'est ce que j'ai dit aux joueurs aussi, il ne faut pas s'enflammer, il faut déjà finir les matchs à 11, parce qu'on voit que les détails, et moi c'est un petit peu le mot d'ordre de cette conférence de presse, c'est les détails. Maintenant qu'on est sans filet, qu'on est en fin de saison, que c'est les matchs couperés qui vont faire la différence. Et les détails, c'est déjà de ne pas avoir des expulsés quand on défend, qu'on a un carton jaune. Voilà, dans des moments un petit peu tendus du match. Maintenant, les faits de jeu, ils ont une incidence énorme. Énorme. Jouer 50 minutes contre une équipe qui est troisième au classement à 10, c'est catastrophique. Même si après, il y a le courage derrière qui fait qu'on fait un nul. Mais bon, à Créteil, c'est bien engagé pour gagner. On joue 30 minutes à 10 pour tenir. On ramène un nul. À Lens, c'est bien engagé pour revenir. On fait 35 minutes à 10. Là, on mène, c'est bien engagé pour gagner. On joue à 10. Voilà, donc quand je ne vous parle pas de ça, je vous parle des fois d'une erreur individuelle, d'une chose. Là c'est ces détails maintenant. Les détails, c'est la concentration, parce qu'on prend des buts quand même à la fin des matchs, même si là,
On était 10, ça arrive au bout de 2 ou 3 barres transversales. On prend à Laval des buts à la fin. Au Red Star, on prend les buts à la fin. Des fois, c'est aux entames. Les détails. Maintenant, on n'a plus le choix. J'insiste bien. On n'a plus le choix. Il faut finir à 11. Il ne faut pas prendre de but et il faut en marquer. Point à la ligne. C'est tout. Voilà. Mais c'est pas négatif de dire ça. On n'en a jamais été aussi près de tout ça. À l'image du match de la semaine dernière. Moi, je crois vraiment qu'avec ce que je vois à l'entraînement et ce que j'ai vu contre le Havre, on va se sauver. Mais voilà, les petits détails de concentration. Comment on défend quand on a déjà un carton jaune, comment on défend dans la dernière minute, même quand on est à 10, c'est tout ça qui va faire la différence. Donc, ne soyons pas trop positifs, les gens de l'extérieur, parce que des fois, les gens ils sont dans l'instantané. On était les plus mauvais, plus nuls, c'était fini avant le match du Havre. On était condamnés, puis d'un coup, bon, les gens ont vu cette première mi-temps. Voilà, mais bon, en même temps, soyons logiques et justes. Voilà, il y a pas non plus, c'est donc pas la panique. Jouons notre match. Jouons notre match, gagnons notre match. On verra après le classement, on verra les matchs qui restent. Là, il y a 9 points. Bon, je pense que si on gagne, je ne peux pas imaginer que tout le monde devant nous va gagner cette journée. Il y a après des confrontations directes pour certains d'entre eux. Mais nous, gagnons notre match déjà de manière construite à 11, sans prendre de but. Essayer d'en mettre encore un peu plus, au moins 1, au moins 2. Voilà. Faisons déjà un match où il n'y a pas de fait de jeu, en continuant à jouer comme on le fait en ce moment. Voilà. Et après, on verra. Les supporters qui sont à l'entraînement, alors eux, je les félicite. Vraiment. Des fois, j'ai piqué un peu le public la semaine dernière pour qu'ils soient présents. Je voulais pas parler de ceux qui sont à l'entraînement parce qu'ils sont magnifiques, quel que soit le temps. Ils nous soutiennent surtout toujours très positifs. Ça fait du bien de les voir et je leur passe un petit coucou d'ailleurs. Il faudra le noter parce qu'on ne parle pas souvent d'eux, ils sont là tous les jours. Voilà, après, bien sûr qu'il y avait un peu plus de monde, pas assez à mon goût. Je le répète parce que même si on n'était pas... Je pensais qu'il y aurait plus de monde, je ne vous le cache pas. Par contre, je ne pensais pas qu'ils encourageraient autant. Ils ont beaucoup encouragé, il y a eu du bruit dans le stade et moi j'ai apprécié tout ça. Donc merci à ceux qui sont venus. J'encourage encore les gens à venir plus nombreux contre Nîmes, même si là on fait 2 matchs à l'extérieur, très loin de chez nous, parce que c'est notre déplacement le plus long, voilà, même si on le fait en avion. Mais bon, voilà, ça c'est maintenant de jouer à domicile ou à l'extérieur. Bon, c'est pas trop le souci. Bah, je sais pas. Oui, on peut penser que c'est une bonne nouvelle, même si après, bon, quand on va y aller, ils auront encore le titre de champion à aller chercher sur la lutte avec Dijon. Puis bon, ça va un petit peu avec la première question. Là, ma réponse, c'est vrai que bon, c'est pas évident de dire si c'est bien de jouer contre une équipe du milieu de tableau, du haut. Quand même, peut-être que c'est mieux de jouer des équipes comme Brest ou comme Nancy, à mon avis, du haut de tableau, qui sont sûrs de monter, ou du milieu de tableau, qui sont maintenus, plutôt que des confrontations directes. Là, il faut peut-être y voir du positif. J'ai vu qu'il restait des confrontations directes pour nos adversaires directs, justement, entre eux. Il y a des Niort-Créteil, il y a des Niort-Valenciennes encore à jouer. Voilà, moi, je pense à une petite incidence positive, oui, peut-être pour nous. Si on le prend comme ça, en disant il faut en gagner 2 sur 3 alors qu'on n'en a gagné que 2 depuis janvier ou que 7 dans toute la saison, bah, c'est sûr que là, on va tout de suite... si on réagit, on pourrait penser comme ça, mais moi je pense pas comme ça, parce que si on pense à ça, bon, on va tout de suite au tribunal de commerce, on dépose le bilan du club, on arrête, on fait pas les matchs. Donc non, moi mon rôle de technicien, c'est toujours de me focaliser par rapport au contenu. Comme je le répète et que je le répétais à mes joueurs avant le Havre, on n'a jamais été aussi proche de gagner un match, il me semble, à Laval contre le Havre. Et on est obligé de croire qu'avec le contenu qu'on propose, ça va basculer. Mais je suis obligé aussi de leur parler des détails qui font comment on gagne un match. Parce que celui-là, on était vraiment proche de le gagner face à une équipe qui est 3e, je le rappelle. Donc, non, je pense pas qu'il faille réagir comme ça. Parce que malgré tout, il faut garder le positif. On n'a jamais été aussi près de gagner un match. On a perdu les matchs par un but d'écart. Les autres n'ont pas tant avancé que ça. On n'est qu'à 2 points. Ils ont des confrontations directes. Et puis surtout, c'est le ressenti le plus important. Moi, ce que je ressens du banc, ce que je ressens à l'entraînement. Et ça, de manière très honnête, je pourrais être abattu et me dire, bon, mentir, jouer un rôle. Et c'est pas le cas. C'est pas possible qu'avec cette première mi-temps contre une équipe qui est quand même costaude, qui joue la montée, on n'enfonce pas les derniers matchs. On gagne pas les derniers matchs. Mais moi, j'en reviens à ces détails. Voilà, c'est plus nous le problème. Parce qu'il y a toujours une petite erreur sur un marquage ou sur un carton rouge qui fait qu'après,
C'est terrible dans cette fin de saison. Moi, je veux parler que de ça sur ce match-là. Si vraiment on gomme l'exemple de l'expulsion, là, par exemple, sur ce match-là, qu'on n'a pas de soucis comme ça, avec l'état d'esprit qu'on a actuellement et le jeu qu'on pratique, vraiment, je ne suis pas inquiet. Sincèrement.